Il vous reste précisément 10 jours pour trouver vos cadeaux de Noël. Mais comment faire les bons choix et éviter qu'ils finissent sur un site de seconde main? Parmi les trucs efficaces, il y a les listes de Noël. Les explications de Lisa Saint-Guilain et de Gaëtan Delay. La wishlist comprenait la liste de souhaits. Voilà la solution pour éviter les incidents diplomatiques à Noël. Le principe est simple, vous ajoutez vos envies et vos proches les consultent en quelques clics. En général, on est toujours content des cadeaux qu'on reçoit puisqu'on fait des listes à l'avance et donc en général, les gens choisissent dans les listes qu'on a faites et donc en général, ça se passe bien. Je fais une liste chaque année, voilà, je mets un peu tout ce que j'aimerais avoir et ma famille fait pareil, donc on est content chaque année. Les sites qui proposent la création de listes d'idées cadeaux sont de plus en plus nombreux. Nous avons rencontré le créateur de l'un d'entre eux. L'idée lui est venue d'une expérience personnelle. J'ai été parrain très jeune, à 18 ans, et j'ai une filleule qui est très très gentille, qui me ferait beaucoup de cadeaux. Mais c'était souvent des petits cadeaux mignons, mais qui finissaient dans un tiroir. Et donc au final, ça m'a un petit peu embêté qu'elle ait mis de l'argent là-dedans et que ce soit quelque chose qui finisse dans un tiroir. Le site compte aujourd'hui plus de 8000 inscriptions, un chiffre en constante évolution. Mais si les listes connaissent leur petit succès, elles ne font pas toujours l'unanimité. Certains considèrent qu'elles abîment la spontanéité lors du déballage des cadeaux. Moi, j'ai pas spécialement d'attente, donc voilà, je me laisse guider. J'ai jamais été déçu, non, parce que même si c'est quelque chose que j'avais pas spécialement envie, c'est une surprise, ça reste un cadeau. Les commerçants le confirment, il y a deux types de clientèle. On a évidemment des clients qui arrivent avec des idées bien précises du jeu ou du jouet qu'ils recherchent. Bien souvent, alors ça provient de listes qu'ils ont reçues. Et puis il y a ceux qui flânent. Nous, on est un magasin coup de cœur, donc on regarde, on a besoin pas forcément de quelque chose quand on rentre. Et puis on a le coup de cœur, on se dit « Ah oui, ça pour telle personne, c'est ce qu'il me faut ». Selon une enquête réalisée par Bongo, la course au cadeau stresse un Belge sur deux. Les raisons principales, un manque d'inspiration ou la crainte de ne pas offrir le bon cadeau.